Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo avec sur les derniers chapitres manga de ces deux dernières semaines du Shonen Jump. Avec pour commencer, nous allons faire avec One Piece, vu qu'il y a eu un chapitre je sais plus c'est quand la dernière vidéo que j'avais. Bon, pas grave. Commençons donc avec One Piece, avec un chapitre cette semaine qui se nomme de manière officielle SE- et oui, on voit là où l'importance de la traduction est importante. Parce que la phrase que pouvait dire Vegapunk peut tout simplement vouloir dire Nika se trouve derrière l'une des personnes qui a le dit dans son nom. Donc voilà quoi. Et ce qui va me faire théoriser plus loin, et si Joy Boy était toujours en vie, sauf que Joy Boy, il serait scellé ou emprisonné, choisissez le terme que vous voulez, là où se trouve le One Piece. Il n'y aurait alors pas un ni deux, parce que Jérémy Bonny qui arrive grâce à son futur distordu à créer un mode Nika, c'est pas mal non plus. Mais 3 Nika, en comptant Luffy où on n'a plus vraiment de doute sur le fait que ce soit Nika. Ah, ou qu'il aille manger le fruit de Nika, vu que ça a été officialisé, donc bon, on sait qu'il est très connecté à Nika. Par contre, la forme de Nika de Jeremy Bonny, attendons de voir comment le Gorosei va réagir. Parce que ça peut aussi avoir une très grande importance. Ensuite, par la suite. Jujutsu Kaisen, avant sa pause, nous a fait revenir Yuta, mais dans le corps de Gojo. Bon, alors, le retour de Gojo, enfin de Yuta, c'était sûr qu'il y aurait un truc parce qu'il s'est fait battre trop facilement. Alors qu'on nous avait mis tant de trucs en avant sur lui par rapport à Gojo. C'est pas vraiment une surprise. Et on voit très bien que, comparé à d'autres, il est capable de devenir un monstre, pour reprendre les termes qu'il a employés, pour sauver l'humanité. Et c'est en quelque sorte ce qu'a fait aussi Yuji, vu qu'il aurait mangé les fœtus maudits. Donc là aussi, Yuji, le Sukuna, il a pas intérêt à oublier Yuji et Awa, qui sont toujours là sur le combat. Et est-ce que Yuta va mourir ou non? Je pense que Gege Akutami se dirige vers la fin où seul Yuji survit, vu le nombre de morts qu'il y a. Quant au retour de Norabara, elle pourrait très bien être en vie et recontacterait Yuji à la fin de l'histoire pour qu'il y ait pas une bad end comme prévu initialement, mais une sorte de neutral end. Oui, bon, c'est une théorie à laquelle je crois pas forcément, mais qui peut être très intéressante aussi à voir. Passons à My Hero Academia, qui après la fin de son combat commence un nouvel arc. Après l'arc final contre All for One, où on voit quelqu'un qui apparaît à la fin du chapitre. Bon, pas surpris de voir Aoyama quitter la classe parce qu'on voyait déjà qu'il s'en voulait d'avoir rejoint la classe sous les ordres d'All for One et ce qu'il avait fait. Donc, un petit arc remise en question, des remises en question et sur ce qui va devenir par la suite. Ça peut être intéressant. Et puis la classe est pas forcément pas erdante vu qu'ils sont rejoints par celui qui arrive à manipuler les gens par rapport à ses paroles. Ce qui est dommage, c'est que bon, on risque de pas en profiter beaucoup, mais je pense qu'on aura soit l'épilogue, c'est juste pour dire que on a fini une partie, on va continuer à avancer dans l'histoire.
Est-ce qu'on va... Parce que j'ai l'impression que l'auteur, plus il écrit son histoire, etc., plus il a de nouvelles idées pour la suite ou comment les choses peuvent avancer. Du côté de Spy Family, on continue la bataille des Yozakura contre l'antagoniste de l'arc. Lui, j'ai oublié son nom. Où Taiyo et lui ont discuté et sur s'il y avait une solution pacifique, mais c'est inéluctable, va y avoir combat. On dirait que Taiyo se doute de... On voit qu'il y a des doutes sur les vraies motivations de l'antagoniste. Donc bon, à voir sur ce qu'ils veulent faire. L'air de ce côté-là. Du côté de Undead Unlock, on va avoir des chapitres sur la mère de Fuko, l'héroïne principale de l'œuvre, qui se retrouve malgré elle en danger. Et vu que malgré toutes les résurrections qui se sont, enfin toutes les fins de temps passées, elle risque de mourir parce que ses parents n'ont pas donné dans cette timeline-là naissance à Fuko. À voir comment ils vont empêcher les choses et puis bon, il devrait pouvoir se débrouiller pour arranger les choses, mais la question c'est comment. Comment est-ce qu'il pourrait faire? Honnêtement, vu que j'ai principalement vu l'animé de la saison 1, pareil pour Yozakura Family, je pourrais pas trop théoriser par rapport à tous les éléments qu'il y a déjà eu dans l'histoire. Mais bon, à voir ce qu'ils vont nous faire aussi de ce côté-là. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces chapitres cette semaine? Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.